Dans les salles des rouleaux antiques des synagogues juives et des églises chrétiennes du monde entier, un livre biblique se distingue. Plus cité que tout autre livre de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, il contient les prophéties les plus détaillées concernant le Messie, écrites des siècles avant la naissance de Jésus. Il décrit les événements avec une telle précision que certains sceptiques ont soutenu qu'il avait nécessairement été écrit après les faits, et non avant. Il a façonné la théologie, inspiré des hymnes, donné de l'espoir à des millions de personnes et continue de résonner avec force à travers les millénaires. Voici le livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe, composé de 66 chapitres, mêle poésie, prophétie, histoire et révélation divine. Écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ par un prophète ayant officié sous le règne de 4 rois de Juda, il évoque des événements qui se produisirent dans un avenir proche à l'époque d'Isaïe, dans un avenir plus lointain au temps de Jésus, et même lors des temps de la fin à venir. Ce livre renferme certains des plus beaux passages de toute l'Écriture. Il décrit la sainteté de Dieu, le péché de l'humanité, et le salut à venir avec des mots qui ont traversé les siècles. Le Messie de Handel s'inspire largement d'Isaïe. Les offices de Noël citent ces prophéties concernant la naissance virginale et l'enfant appelé conseiller merveilleux et prince de la paix. Les sermons de Pâques proclament sa description du serviteur souffrant qui a porté nos péchés. Mais le livre d'Isaïe est aussi un mystère. Les érudits débattent encore de son origine. Est-il l'œuvre d'une seule personne ou de plusieurs auteurs ? Ces prophéties sont riches de sens, faisant souvent référence à des événements de l'époque d'Isaïe tout en annonçant des accomplissements plus importants des siècles plus tard. On y trouve des visions du ciel, des prédictions d'événements historiques précis, des descriptions de la naissance et de la mort du Messie, ainsi que la promesse d'un royaume futur où Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. L'importance d'Isaïe est indéniable. Lors de la découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947, le rouleau le plus complet trouvé était celui d'Isaïe, témoignant de la valeur inestimable de ce livre pour les anciennes communautés juives. Lorsque Philippe l'évangéliste rencontra l'eunuque éthiopien lisant les Écritures, acte 8, il s'agissait d'Isaïe 53. Au début de son ministère public, Luc 4, Jésus lut Isaïe 61. Enfin, lorsque Paul expliqua l'évangile aux Juifs comme aux non-Juifs, il cita Isaïe à maintes reprises. Ce livre établit un lien unique entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il se tourne vers la création passée et vers la création future. Il condamne le péché tout en promettant le salut. Il prononce le jugement tout en offrant l'espérance. Il révèle la sainteté de Dieu tout en manifestant sa miséricorde. Il prédit les souffrances du Messie tout en promettant sa gloire. Comprendre Isaïe nous aide à saisir toute l'histoire biblique. Cela révèle le plan de Dieu du début à la fin. Cela explique le fonctionnement de la prophétie. Cela démontre que Dieu connaît l'avenir et maîtrise l'histoire. Cela prouve que Jésus est le Messie en montrant comment il a accompli des prophéties écrites 7 siècles avant sa naissance. Voilà pourquoi Isaïe est à la fois mystérieux et percutant. Voilà pourquoi il continue de résonner à travers les âges. Voici le récit complet du livre prophétique le plus remarquable de la Bible. Qui était Isaïe le prophète ? Isaïe a vécu et prophétisé durant l'une des périodes les plus cruciales de l'histoire d'Israël. Son nom signifie « l'Éternel est salut », et tout son ministère était centré sur ce thème. Le premier verset du livre nous dit « Vision d'Isaïe, fils d'Amoz, qui lut sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, roi de Juda. » Isaïe 1:1. Isaïe exerça son ministère sous le règne de 4 rois, pendant environ 40 à 60 ans, de 740 à 680 avant Jésus-Christ. Cette période fut marquée par de profonds bouleversements internationaux. Le puissant empire assyrien s'étendait, conquérant des nations et menaçant Juda. Le royaume d'Israël, au nord, tomba aux mains de l'Assyrie en 722 avant Jésus-Christ. Et Juda survécut de justesse à un siège assyrien en 701 avant Jésus-Christ. La tradition juive rapporte qu'Isaïe était de sang royal ou noble. Son père, Amos, était probablement apparenté à la famille royale, ce qui aurait permis à Isaïe d'accéder au roi qu'il servait. Cela expliquerait sa présence fréquente au palais et son audace à présenter le message de Dieu au roi. Isaïe était marié à une femme qualifiée de prophétesse, et ils eurent au moins 2 fils dont les noms portaient une signification prophétique. Son premier fils s'appelait Shear-Jashub, ce qui signifie « un reste reviendra », faisant référence à la promesse de Dieu de préserver un reste fidèle malgré le jugement à venir.
Son second fils reçut le nom plus long de Maher-Shalal-Hash-Baz, signifiant « rapide est le pillage, prompte est la proie », prophétisant la défaite rapide de la Syrie et d'Israël par la Syrie. Le ministère prophétique d'Isaïe commença par une vision saisissante dans le temple. Isaïe 6 décrit comment il vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, dont le pan de sa robe emplissait le temple. Des séraphins, êtres angéliques à 6 ailes, volaient autour du trône en criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Isaïe 6.3. Cette vision bouleversa Isaïe. Il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Isaïe 6.5. L'un des séraphins vola vers Isaïe avec un charbon ardent de l'autel, toucha ses lèvres et dit « Voici, ceci a touché tes lèvres. Ta culpabilité est enlevée, et ton péché est expié. » Isaïe 6.7. Alors Isaïe entendit la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ?» Isaïe répondit « Me voici, envoie-moi. » Isaïe 6.8. Dieu confia cette mission à Isaïe mais l'avertit que son message serait en grande partie rejeté. Le peuple entendrait sans comprendre, verrait sans percevoir. Leur cœur s'endurcirait jusqu'à ce que le jugement s'abatte sur le pays. Pourtant, Dieu promit que même lorsque le pays serait dévasté, une semence sainte subsisterait, une souche qui germerait à nouveau. Cette mission a façonné tout le ministère d'Isaïe. Il proclamait fidèlement la parole de Dieu, que l'on l'écoute ou non. Il annonçait à la fois le jugement et l'espérance. Il condamnait le péché tout en montrant le salut à venir. Isaïe a exercé son ministère sous 4 règnes distincts. Sous le roi Osias, Juda était prospère et puissant, mais le roi, devenu orgueilleux, entra illégalement dans le temple pour y brûler de l'encens et fut frappé de lèpre. Sous le roi Jotham, Juda connut une paix relative, bien que les hauts lieux de culte illégitimes n'aient pas été détruits. Le roi Achaz était confronté à une crise lorsque la Syrie et Israël attaquèrent Juda, cherchant à imposer une alliance contre la Syrie. Isaïe exhorta Achaz à faire confiance à Dieu et non aux puissances étrangères. Il lui offrit un signe pour confirmer la protection divine. Devant le refus d'Achaz, Isaïe lui en donna un malgré tout. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Isaïe 7.14. Cette prophétie s'est accomplie immédiatement au temps d'Isaïe, mais annonçait en définitive la naissance virginale de Jésus. Matthieu 1.22-23 établit explicitement le lien entre cette prophétie et Jésus. Achaz n'avait pas confiance en Dieu. Il fit appel à l'Assyrie, soumettant Juda à un régime vassal. Cette décision eut des conséquences désastreuses. L'Assyrie vainquit certes la Syrie et Israël, mais Juda perdit son indépendance et dut payer un tribut. Sous le règne du roi Ézéchias, Isaïe atteignit l'apogée de son influence. Ézéchias était un roi pieux qui écoutait les conseils d'Isaïe. Lorsque la Syrie menaça Jérusalem, Isaïe promit que Dieu délivrerait la ville. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur terrassa 185 000 soldats assyriens et le siège fut levé. Quand Ézéchias tomba malade et fut à l'article de la mort, Isaïe lui conseilla de mettre de l'ordre dans sa maison. Ézéchias pria, et Dieu lui accorda 15 années de vie supplémentaires. Isaïe fut le messager à la fois de la sentence de mort et du sursis. La tradition juive rapporte qu'Isaïe fut martyrisé sous le règne de Manassé, fils impie d'Ézéchias. Selon le Talmud, Manassé fit scier Isaïe en 2 dans un tronc creux. L'Épître aux Hébreux, 11.37, fait peut-être référence à cet épisode lorsqu'elle évoque les fidèles sciés en 2. Isaïe était un homme courageux qui osait dire la vérité aux puissants. Il réprimandait les rois, confrontait les faux prophètes et avertissait le peuple du jugement à venir. Mais il était aussi un homme d'espérance qui proclamait la fidélité de Dieu, promettait la restauration et décrivait le Messie à venir avec une précision inégalée par aucun autre prophète. La structure et le mystère d'Isaïe. Le livre d'Isaïe pose l'une des plus grandes énigmes de l'exégèse biblique. Ces 66 chapitres se divisent naturellement en 2 grandes sections, si différentes par leur style, leur vocabulaire et leurs propos que de nombreux érudits ont avancé l'hypothèse qu'elles auraient été écrites par des auteurs différents à des époques différentes. Les chapitres 1 à 39 traitent principalement du jugement, des avertissements adressés à Juda et aux nations voisines, et des événements survenus du vivant d'Isaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ.
Les chapitres 40 à 66 marquent un tournant radical vers le réconfort et l'espoir, décrivant le retour d'exil babylonien, la venue du Messie et la future restauration d'Israël. Le ton, le langage et le contexte historique semblent évoluer d'une section à l'autre. Cela a donné naissance à ce que les chercheurs appellent la théorie du Deutéro-Isaïe, selon laquelle les chapitres 40 à 66 auraient été écrits par un autre prophète pendant ou après l'exil babylonien au VIe siècle avant Jésus-Christ, soit environ 150 ans après la mort d'Isaïe. Certains chercheurs proposent même l'existence d'un Trito-Isaïe, un troisième auteur pour les chapitres 56 à 66. Cependant, plusieurs éléments plaident en faveur de l'unité du livre et de son attribution à un seul auteur, Isaïe. Premièrement, le livre lui-même ne suggère jamais la présence de plusieurs auteurs. Il identifie Isaïe comme l'auteur dès le début et fait référence au prophète Isaïe tout au long du texte. Deuxièmement, les manuscrits de la mer morte, découverts en 1947 et datant d'environ 100 avant Jésus-Christ, JC, contiennent un rouleau complet d'Isaïe sans interruption ni indication de plusieurs auteurs entre les chapitres 39 et 40. Si différents auteurs ont écrit ces sections, la communauté juive qui a conservé ce rouleau ne le savait apparemment pas. Troisièmement, le Nouveau Testament cite toutes les sections d'Isaïe et les attribue toutes au prophète Isaïe. Jésus lui-même a cité la première et la seconde moitié et les a toutes deux attribuées à Isaïe, Matthieu 15, 7 à 9, cite Isaïe 29, 13, Jean 12, 38 à 41 cite Isaïe 53, 1 et Isaïe 6, 10, disant explicitement qu'Isaïe a vu la gloire du Christ et a parlé de lui. Quatrièmement, les liens linguistiques et thématiques entre les deux parties suggèrent un auteur unique. L'expression « le Saint d'Israël » apparaît 12 fois dans les chapitres 1 à 39 et 14 fois dans les chapitres 40 à 66, mais rarement chez les autres prophètes. Les deux parties insistent sur la souveraineté de Dieu, la vanité des idoles et la certitude de sa parole. Le mystère qui entoure la structure du livre d'Isaïe pourrait bien révéler quelque chose de profond sur la prophétie elle-même. Isaïe écrivait au 8e siècle avant Jésus-Christ au sujet d'événements qui se produiraient au 6e siècle avant Jésus-Christ, l'exil et le retour de Babylone, au 1er siècle après Jésus-Christ, la venue du Messie et même à l'avenir, la restauration finale. Du point de vue d'Isaïe, tous ces événements étaient futurs. Il décrivit l'exil babylonien comme s'il avait déjà eu lieu, car Dieu le lui avait clairement révélé. Il nomma Cyrus, le roi perse qui autoriserait le retour des Juifs, Isaïe 44, 28, 45, 1, environ 150 ans avant la naissance de Cyrus. Il décrivit la souffrance et la mort de Jésus 7 siècles avant qu'elles ne surviennent. C'est ce qui rend Isaïe si mystérieux. Ces prophéties opèrent à plusieurs niveaux. Elles trouvent souvent un accomplissement immédiat à l'époque d'Isaïe, un accomplissement plus grand encore en la personne du Messie et un accomplissement ultime à la fin des temps. Les érudits appellent cela une perspective prophétique ou une prophétie télescopique, où les événements proches et lointains sont perçus simultanément, à l'image des sommets montagneux que l'on observe de loin, où le premier plan et l'arrière-plan semblent se confondre. La structure d'Isaïe reflète celle de la Bible entière. De même que la Bible compte 66 livres, Isaïe en compte 66 chapitres. De même que la Bible se divise en 39 livres de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament, Isaïe se divise en 39 chapitres traitant du jugement et 27 chapitres traitant du salut. La seconde partie d'Isaïe commence par « Consolez, consolez mon peuple », tout comme le Nouveau Testament s'ouvre sur la consolation de la venue du Messie. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Qu'Isaïe ait consciemment structuré son livre de cette manière ou que Dieu l'ait orchestré, ce parallèle suggère qu'Isaïe est une Bible miniature, contenant des thèmes et des messages qui englobent l'ensemble des Écritures. Le mystère s'épaissit lorsqu'on examine des prophéties spécifiques. Isaïe 53, décrivant le serviteur souffrant, donne des détails sur la crucifixion, écrits avant même que celle-ci ne soit inventée comme moyen d'exécution. Isaïe 7,14 prédit une naissance virginale, un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Isaïe 9,6 décrit un enfant qui est aussi Dieu puissant et Père éternel, faisant allusion à l'incarnation des siècles avant que ce concept ne soit pleinement révélé. Certaines prophéties d'Isaïe trouvent des accomplissements historiques clairs et vérifiables. Isaïe a prédit la défaite de Sennachérib, et elle s'est réalisée. Il a prédit la conquête de Juda par Babylone, et elle s'est réalisée. Il a désigné Cyrus comme celui qui décréterait la reconstruction du temple, et cela s'est réalisé.
Ces prophéties accomplies nous confortent dans l'idée que les prophéties messianiques se sont également réalisées à la lettre. La structure et le mystère d'Isaïe nous invitent à reconnaître la main de Dieu dans l'histoire. Des événements qui semblent aléatoires suivent en réalité un plan écrit par Dieu et révélé à ses prophètes. L'ascension et la chute des empires, la souffrance des innocents, le salut des pécheurs, tout cela fut prévu et annoncé d'avance pour prouver la souveraineté de Dieu et la certitude de sa parole. Le message d'Isaïe à sa génération. Avant d'examiner les prophéties d'Isaïe concernant l'avenir lointain, il est essentiel de comprendre son message à sa génération. Isaïe était avant tout un prophète pour le Juda du 8e siècle avant Jésus-Christ, et ses paroles traitaient des péchés et des crises spécifiques auxquelles sa nation était confrontée. Le premier chapitre donne le ton. Isaïe 1-2-4. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle, j'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés de moi. Dieu a accusé son peuple de rébellion, d'ignorance et de corruption. Même les animaux connaissent leur maître, mais le peuple de Dieu ne le connaissait pas. Il ne s'agissait pas d'ignorance intellectuelle, mais d'un rejet délibéré. Isaïe condamnait des péchés précis. Le peuple continuait de pratiquer des rituels religieux, mais son cœur était loin de Dieu. Isaïe 1-11-15. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes grasses. Quand vous étendez vos mains, je détourne les yeux de vous. Même si vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ils offraient des sacrifices et des prières, mais ils opprimaient aussi les pauvres, acceptaient des pots de vin, négligèrent les veuves et les orphelins et perpétraient l'injustice. Dieu rejeta leur culte car il s'agissait d'un rituel vide associé à une vie perverse. Isaïe appelait à la repentance. Isaïe 1-16-18. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, corrigez l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Dieu leur offrait le pardon s'ils se détournèrent du péché et recherchèrent la justice. Mais s'ils refusaient, le jugement s'abattrait sur eux. Isaïe a particulièrement condamné les chefs. Isaïe 3-14-15. L'Éternel entrera en jugement avec les anciens et les princes de son peuple. C'est vous qui avez dévoré la vigne, le butin du pauvre est dans vos maisons. Pourquoi écrasez-vous mon peuple? Pourquoi opprimez-vous le visage du pauvre? Déclare le Seigneur, l'Éternel des armées. Les riches et les puissants s'étaient enrichis en opprimant les pauvres. Dieu leur demanderait des comptes. Isaïe a également reproché aux femmes de Jérusalem leur orgueil et leur vanité. Isaïe 3-16-17. L'Éternel dit : parce que les filles de Sion sont hautaines et marchent le cou tendu, le regard provocateur, à petits pas traînants, le tintement des pieds. C'est pourquoi l'Éternel frappera d'une croûte la tête des filles de Sion, et l'Éternel dévoilera leur nudité. Il ne s'agissait pas de condamner la beauté ou les parures en elles-mêmes, mais l'orgueil, l'égocentrisme et l'ostentation face à la souffrance d'autrui. Le jugement allait engendrer l'humiliation là où régnait jadis l'orgueil. Isaïe a averti que se fier aux alliances étrangères plutôt qu'à Dieu était voué à l'échec. Lorsque la Syrie et Israël attaquèrent Juda, le roi Achaz, pris de panique, demanda l'aide de la Syrie. Isaïe lui conseilla alors de faire confiance à Dieu. Isaïe 7-9. Si vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous ne serez ferme nulle part. Achaz refusa de faire confiance à Dieu et soumit Juda à la Syrie. Isaïe avait prévenu que cela aurait des conséquences. La nation même sur laquelle Achaz comptait deviendrait une menace. Isaïe 8-7-8. C'est pourquoi voici, l'Éternel fait monter contre eux les eaux du fleuve, puissantes et nombreuses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Elles déborderont de tous leurs lits et submergeront toutes leurs rives. Elles s'étendront sur Juda, elles déborderont et passeront jusqu'au cou. Isaïe avait prédit que l'Assyrie envahirait Juda, mais que Dieu n'autoriserait pas une destruction totale. Cela se produisit sous le règne d'Ézéchias lorsque Sennachérib assiégea Jérusalem. Tout au long de son ministère,
Isaïe a su trouver un équilibre entre jugement et espérance. Il a condamné le péché tout en offrant le pardon. Il a prédit l'exil tout en promettant le retour. Il a décrit la dévastation tout en assurant qu'un reste survivrait. Ce double message se répète, car de Jérusalem sortira un reste et de la montagne de Sion un groupe de survivants. Isaïe 37, 32. Isaïe a également mis en garde les nations voisines. Les chapitres 13 à 23 contiennent des prophéties contre Babylone, la Syrie, la Philistie, Moab, Damas, l'Éthiopie, l'Égypte et Tyr. Ces prophéties avaient plusieurs objectifs. Elles démontraient la souveraineté de Dieu sur toutes les nations, et non seulement sur Israël. Elles assuraient Juda que les nations qui l'opprimaient seraient jugées, et elles montraient que les préceptes moraux de Dieu s'appliquent à tous. La prophétie contre Babylone dans les chapitres 13 et 14 est particulièrement frappante, car Babylone n'était pas encore une grande puissance à l'époque où Isaïe écrivait. Pourtant, il prédit en détail comment Babylone tomberait aux mains des Mèdes, comment la ville serait abandonnée et comment elle ne serait plus jamais habitée. Tout cela se réalisa. Le message d'Isaïe à sa génération peut se résumer ainsi: le péché attire le jugement, mais le repentir apporte le pardon. Ayez confiance en Dieu et non en des puissances étrangères. Défendez la justice, surtout envers les plus vulnérables. Un rituel religieux vide de sens est vain sans la droiture. Dieu est souverain sur toutes les nations et accomplira ses desseins. Ces messages s'appliquaient directement à l'époque d'Isaïe. Mais ils contiennent aussi des principes qui s'appliquent à chaque génération. Le même Dieu qui exigeait justice du Juda du 8e siècle l'exige aujourd'hui. Le même Dieu qui a promis de préserver un reste fidèle continue d'agir à travers ceux qui lui font confiance. Les prophéties concernant le Messie. Les prophéties d'Isaïe concernant le Messie à venir sont les plus détaillées et les plus profondes de l'Ancien Testament. Plus que tout autre prophète, Isaïe a décrit qui serait le Messie, ce qu'il ferait et pourquoi il viendrait. Le Nouveau Testament cite les prophéties messianiques d'Isaïe plus que toute autre source pour expliquer l'identité et la mission de Jésus. La première grande prophétie messianique se trouve dans Isaïe 7. Lorsque le roi Achaz, confronté à l'invasion, refusa de faire confiance à Dieu, Isaïe lui donna malgré tout un signe. Isaïe 7,14 « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le mot hébreu « Alma » peut signifier jeune femme ou vierge. Dans ce contexte, il évoque une naissance miraculeuse. Matthieu 1, 22 à 23 cite explicitement ce verset pour décrire la conception virginale de Jésus par Marie. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Ce nom évoque l'incarnation, Dieu se faisant homme. Le signe donné à Achaz connut un accomplissement partiel immédiat, peut-être avec la naissance du fils d'Isaïe, mais son accomplissement complet survint 700 ans plus tard, lorsque Jésus fut conçu par le Saint-Esprit et naquit de la Vierge Marie. Ésaïe 9, 6 à 7 développe ce propos avec l'une des prophéties les plus chères au cœur. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Son empire s'étendra sans fin, et la paix n'aura point de limite. Il régnera sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. Cet enfant serait pleinement humain, né, et pleinement divin, donné du ciel. Les titres qui lui sont attribués sont remarquables. Conseiller merveilleux évoque une sagesse surnaturelle. Dieu Tout-Puissant est un nom donné à Dieu lui-même. Père éternel indique l'existence éternelle et la sollicitude paternelle. Prince de la paix décrit son caractère et son royaume. Il régnerait éternellement sur le trône de David, instaurant justice et droiture. Seul le Messie, descendant de David et Dieu incarné, pouvait accomplir cette prophétie. Jésus l'accomplit. Né dans la lignée de David, son règne est éternel et il incarne pleinement ses promesses. Ésaïe 11, 1 à 5 décrit le caractère et le règne du Messie. Un rameau sortira de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il trouvera sa joie dans la crainte de l'Éternel.
Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne tranchera pas les différends d'après ce qu'il entendra, mais il jugera les pauvres avec justice, il rendra des comptes aux humbles de la terre. Jessé était le père de David. Le Messie serait issu de la lignée de David. Même si la lignée royale de David semblait anéantie, un nouveau rejeton surgirait. Jésus est venu alors que la lignée de David avait perdu son pouvoir politique, mais il demeurait son descendant légal et biologique. L'Esprit du Seigneur reposait pleinement sur lui. Lors du baptême de Jésus, l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Son ministère manifesta une sagesse, une intelligence, un conseil, une puissance et une connaissance surnaturelle. Il jugerait avec une justice parfaite, défendant les pauvres et les humbles. Ceci décrit le ministère terrestre de Jésus et son règne futur lorsqu'il reviendra établir son royaume sur la terre. Ésaïe 42, 1-4 introduit le « serviteur de l'Éternel », une figure qui apparaît à plusieurs reprises dans Ésaïe 40-53. « Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il fera régner la justice parmi les nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau froissé, il n'éteindra point la mèche qui fume encore, il fera régner la justice avec intégrité. Il ne se lassera point, il ne s'alarmera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Les îles attendent sa loi. » Matthieu 12, 17-20 et 1 cite ce passage et l'applique à Jésus. Le caractère doux et compatissant qui y est décrit correspond parfaitement à celui de Jésus. Il n'est pas venu par la force, mais avec humilité. Il n'a pas écrasé les faibles, mais les a relevés. Ésaïe 49,6 montre que la mission du serviteur s'étend au-delà d'Israël. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je ferai de toi une lumière pour les nations, afin que mon salut atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Le Messie apporterait le salut non seulement à Israël, mais à toutes les nations. C'est précisément ce qui s'est produit en Jésus. L'Évangile a atteint tous les continents. Mais la prophétie messianique la plus profonde et la plus détaillée se trouve dans Isaïe 53. Ce chapitre décrit la souffrance et la mort du Messie avec une telle précision qu'il ressemble au récit d'un témoin oculaire écrit après la crucifixion. Pourtant, il a été écrit 7 siècles avant la mort de Jésus. Ésaïe 53, 2-3. Il avait grandi devant lui comme une jeune plante, comme une racine qui sort d'une terre aride. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ni grâce pour nous séduire. Méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on détourne le visage, il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de lui. Le Messie ne viendrait pas avec une apparence impressionnante ni des titres prestigieux. Il serait méprisé et rejeté. Cela décrit parfaitement l'expérience de Jésus. Il était issu d'un milieu humble. Les chefs religieux l'ont rejeté. Même son propre peuple s'est retourné contre lui. Ésaïe 53, 4-6. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé, comme châtié par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il s'agit là de l'expiation substitutive décrite avec une clarté parfaite. Le Messie porterait nos péchés, subirait notre châtiment, et nous apporterait la paix avec Dieu par ses blessures. Pierre cite ce passage dans 1 Pierre 2, 24-25. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ces blessures vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Ésaïe 53, 7-9. Il a été opprimé et affligé, et il n'a point ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement. Et quant à sa génération, qui a considéré qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour la transgression de mon peuple? On a mis son sépulcre avec les méchants et avec un riche pour sa mort, bien qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Jésus garda le silence face à ses accusateurs. Il fut condamné injustement. Crucifié entre 2 criminels, il fut enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, la sépulture d'un homme riche. Chaque détail concorde.
Ésaïe 53, 10 à 12. Pourtant, il a plu à l'Éternel de le briser, il l'a affligé. Après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. La volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après les souffrances de son âme, il verra la lumière et sera rassasié. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Pourtant, il a porté le péché de beaucoup et il a intercédé pour les malfaiteurs. La mort du Messie était le plan de Dieu. C'était un sacrifice expiatoire pour le péché. Pourtant, il verrait sa descendance et prolongerait ses jours, préfigurant la résurrection. Par son sacrifice, beaucoup seraient justifiés. Il intercéderait pour les pécheurs. C'est l'Évangile tel qu'il est présenté dans l'Ancien Testament. Isaïe avait compris que le Messie souffrirait et mourrait en sacrifice pour le péché avant de régner dans la gloire. La plupart des Juifs du temps de Jésus n'ont pas saisi cet aspect, se concentrant uniquement sur les prophéties concernant le royaume et la gloire du Messie. Or, Isaïe enseignait clairement les deux. Lorsque Philippe l'évangéliste rencontra l'eunuque éthiopien qui lisait Isaïe 53 dans les Actes 8, l'eunuque lui demanda « De qui, je vous le demande, le prophète parle-t-il ainsi, de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe commença par ce passage des Écritures et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Actes 8, 34 à 35. Ces prophéties ne pourraient décrire personne d'autre. Les détails sont trop précis, l'accomplissement trop exact. Isaïe a vu Jésus 7 siècles avant sa naissance et l'a décrit avec une parfaite exactitude. Les prophéties historiques qui se sont réalisées. L'une des raisons pour lesquelles nous pouvons faire confiance aux prophéties d'Isaïe concernant le Messie et l'avenir est que ces prophéties sur des événements plus proches se sont réalisées avec une remarquable précision. Le livre contient de nombreuses prédictions concernant des événements historiques, des nations et même des individus, et lorsque nous comparons ces prophéties aux faits historiques, nous constatons leur accomplissement parfait. Isaïe avait prédit la chute de Samarie, capitale du royaume d'Israël, nord, aux mains de la Syrie. Isaïe 8.4 établit une chronologie. Avant même qu'un enfant sache dire « père » ou « mère », les richesses de Damas et de Samarie seraient emportées par le roi d'Assyrie. Cela se produisit en 722 avant Jésus-Christ, lorsque la Syrie conquit la Syrie et Israël. Isaïe avait prédit l'invasion assyrienne de Juda sous le roi Sénachérib. Isaïe 10, 5 à 6. « Malheur à la Syrie, verge de ma colère. Le bâton dans leurs mains est ma fureur. Contre une nation impie, je l'envoie. Contre le peuple de ma colère, je lui donne des ordres. Piller, voler, fouler aux pieds comme la boue des rues. » Dieu se servirait de l'Assyrie comme instrument pour juger son peuple. Mais Isaïe prédit également que l'Assyrie ne parviendrait pas à détruire Jérusalem. Isaïe dit 12. Quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il punira les paroles arrogantes du cœur du roi d'Assyrie et le regard arrogant de ses yeux. En 701 avant Jésus-Christ, Sénachérib envahit Juda, conquit la plupart de ses villes et assiégea Jérusalem. Il exigea la reddition. Le roi Ézéchias consulta Isaïe qui promit que Dieu délivrerait la ville. Isaïe 37, 33 à 35. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y lancera pas de flèches. Il ne s'en approchera pas avec un bouclier. Il n'y élèvera pas de remblai de siège. Il retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel, car je défendrai cette ville pour la sauver, à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Cette nuit-là, 2 Rois 19, 35 rapporte. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Et quand les gens se levèrent de bon matin, voici, c'étaient tous des cadavres. Sénachérib se retira à Ninive. Son propre récit, inscrit sur le prisme de Taylor, un artefact archéologique conservé au British Museum, confirme qu'il assiégea Jérusalem, mais ne prétend pas l'avoir conquise. Il affirme avoir emprisonné Ézéchias comme un oiseau en cage, mais avoir dû se retirer. La prophétie d'Isaïe s'est accomplie à la lettre. Plus remarquable encore est la prophétie d'Isaïe concernant Babylone. À l'époque d'Isaïe, Babylone n'était pas encore une puissance mondiale. L'Assyrie dominait la région. Pourtant, Isaïe prédit que Babylone s'élèverait, conquérirait Juda, détruirait Jérusalem et le temple, et emmènerait le peuple en exil. Il prédit également la chute de Babylone et le retour des exilés.
Le chapitre 39 d'Ésaïe relate la venue d'ambassadeurs de Babylone à Jérusalem et comment Ézéchias leur montra tous ses trésors. Ésaïe dit à Ézéchias, « Voici, les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison, et tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien, dit le Seigneur. Même certains de tes fils issus de toi, que tu engendreras, seront emmenés et deviendront eunuques au palais du roi de Babylone. » Ésaïe 39, 6-7. Tout s'est déroulé comme prévu. Babylone accéda au pouvoir sous Nabuchodonosor, conquit Juda en 605, 597 et finalement 586 avant J.C., détruisit Jérusalem et le temple et déporta le peuple en exil. Des membres de la famille royale, dont Daniel, servirent au palais de Babylone. Mais Isaïe a également prédit la chute de Babylone. Les chapitres 13, 14, 21 et 47 contiennent des prophéties contre Babylone. Isaïe 13, 19-20. Babylone, la gloire des royaumes, la splendeur et le faste des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, ni habitée de génération en génération. Aucun arabe n'y dressera sa tente, aucun berger n'y fera paître son troupeau. Babylone tomba aux mains des Mèdes et des Perses en 539 avant Jésus-Christ et devint peu à peu une cité de ruines inhabitées. Aujourd'hui, malgré les tentatives de reconstruction partielle entreprises par Saddam Hussein dans les années 1980, Babylone demeure en grande partie désolée, comme l'avait prédit Isaïe. Le plus étonnant est la prophétie d'Isaïe qui nomme Cyrus, le roi perse qui conquérera Babylone et décrétera le retour des Juifs. Isaïe 44, 28, il dit de Cyrus, « Il est mon berger et il accomplira tous mes desseins, disant de Jérusalem, elle sera rebâtie, et du temple, tes fondations seront posées. » Ésaïe 45, 1. Ainsi parle le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite, pour soumettre les nations devant lui, pour délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les portes, afin que les portes ne soient pas fermées. Cette prophétie a été écrite vers 700 avant Jésus-Christ. Cyrus n'est né que vers 600 avant Jésus-Christ, soit environ un siècle après la rédaction du livre d'Isaïe. Pourtant, Isaïe le nomme précisément et décrit son destin. Lorsque Cyrus conquit Babylone en 539 avant Jésus-Christ, il promulgua un décret autorisant les peuples captifs à retourner dans leur foyer et à reconstruire leur temple. Le décret concernant les Juifs est consigné dans Esdras 1, 2-3. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Que tout homme de son peuple parmi vous, que son Dieu soit avec lui. Qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda et qu'il rebâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cyrus reconnut le Dieu d'Israël et accomplit ainsi la prophétie d'Isaïe 150 ans avant sa naissance. Le cylindre de Cyrus, découvert en 1879 et conservé au British Museum, atteste de sa politique d'ouverture aux peuples captifs, leur permettant de rentrer chez eux et de restaurer leur temple. Ces prophéties accomplies démontrent qu'Isaïe parlait avec l'autorité divine. Il ne s'agissait pas de simples conjectures. Dieu lui a révélé l'avenir et il l'a retranscrit avec exactitude. Cela nous donne l'assurance que ces prophéties concernant le Messie et la fin des temps sont tout aussi fiables. Le message de réconfort et d'espoir. Isaïe 40 marque un tournant décisif dans le livre. Alors que les chapitres 1 à 39 mettaient l'accent sur le jugement, les chapitres 40 à 66 privilégient le réconfort et la restauration. Cette section s'adresse à un peuple en exil, lui promettant que Dieu ne l'a pas oublié et qu'il le ramènera. Les premiers mots donnent le ton. Isaïe 41 à 2. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez tendrement à Jérusalem et criez-lui que son temps de guerre est terminé, que son iniquité est pardonnée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Le jugement est terminé. L'exil prendra fin. Dieu offre le pardon et la restauration. Ce message aurait apporté un immense espoir aux exilés de Babylone qui se demandaient si Dieu les avait abandonnés. Ésaïe 43 à 5 prophétise la venue d'un héros qui préparera le chemin du Seigneur. Une voix crie « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les lieux accidentés soient aplanis et les lieux raboteux en plaine. Alors la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra ensemble, car la bouche du Seigneur a parlé. » Les 4 évangiles citent ce passage,
et l'appliquent à Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin de Jésus, Matthieu 3, 3, Marc 1, 3, Luc 3, 4 à 6, Jean 1, 23. Ce qui avait commencé comme une promesse de retour physique de l'exil annonçait en définitive la restauration spirituelle par le Messie. Ésaïe 40 célèbre la grandeur de Dieu. Ésaïe 40, 12 à 14. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et mesuré les cieux à l'empan? Qui a contenu la poussière de la terre dans un boisseau? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines au trébuchet? Qui a mesuré l'esprit du Seigneur ou qui lui révèle ses desseins? Qui l'a consulté et qui lui a donné l'intelligence? Qui lui a enseigné le chemin de la justice et lui a enseigné la connaissance et lui a montré le chemin de l'intelligence? Dieu est infini, incomparable, omniscient et tout-puissant. Il n'a besoin d'aucun conseil. Il a tout créé. Cela devait rappeler aux exilés que le Dieu créateur de l'univers pouvait assurément les délivrer de Babylone. Ésaïe 40, versets 28 à 31. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? L'Éternel est le Dieu éternel, le créateur des extrémités de la terre. Il ne se lasse ni ne se fatigue, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes tombent épuisés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Cette promesse réconforte les croyants depuis des siècles. Ceux qui ont confiance en Dieu trouveront des forces renouvelées même lorsque les circonstances semblent désespérées. Les chapitres 40 à 48 soulignent la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Il a prédit des événements par l'intermédiaire des prophètes pour prouver qu'il est le vrai Dieu. Isaïe 46, 9 à 10. Souvenez-vous des choses anciennes, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon dessein subsistera, et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu connaît l'avenir car il le maîtrise. Ses prophéties attestent sa divinité. Les idoles des autres nations ne peuvent rien prédire car ce ne sont pas de vrais dieux. Isaïe se moque à plusieurs reprises des idoles. Isaïe 44, 9 à 20 décrit en détail comment des gens abattent un arbre, utilisent la moitié comme bois de chauffage pour se nourrir et se réchauffer, et l'autre moitié pour sculpter une idole qu'ils vénèrent ensuite. L'absurdité est flagrante. Ils adorent un objet qu'ils ont eux-mêmes fabriqué avec des restes de bois. Ésaïe 44, 17. Et le reste, il en fait un dieu, une idole. Il se prosterne devant elle et l'adore. Il la prie et dit « Délivre-moi, car tu es mon Dieu. » Le prophète demande « Ne voit-il pas? Est-il à ce point trompé qu'il ne reconnaît pas qu'il adore un morceau de bois ?» Cela servait plusieurs objectifs. Cela rassurait les exilés quant à l'impuissance des dieux de Babylone, incapables d'empêcher le Dieu d'Israël de restaurer son peuple. Cela leur rappelait que le Seigneur seul est Dieu. Cela mettait également en garde chaque génération contre la folie de se fier à autre chose qu'au vrai Dieu. Les chapitres 49 à 55 d'Isaïe renferment le cœur des chants du serviteur, décrivant la mission et le sacrifice du Messie. Isaïe 52 verset 13 à 53 verset 12, que nous avons examiné précédemment, offre la description la plus claire de l'expiation substitutive dans l'Ancien Testament. Ésaïe 54 promet la restauration et l'amour éternel de l'Alliance. Ésaïe 54, 10. Car les montagnes peuvent s'éloigner et les collines être ébranlées, mais ma bonté ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ésaïe 55 lance un appel à l'Évangile. Ésaïe 55, 1 à 3. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, et votre peine pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et délectez-vous de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra, et je ferai avec vous une alliance éternelle, ma fidélité, ma grâce envers David. Le salut est offert gratuitement à tous ceux qui viennent à lui. Il ne peut être mérité ni acheté. C'est un don de la grâce. Cette invitation s'adresse à tous ceux qui ont soif spirituellement, bien au-delà de l'époque d'Isaïe. Ésaïe 55, 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'on le trouve.
Invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, afin qu'il ait compassion de lui, à notre Dieu, car il pardonne abondamment. La miséricorde et le pardon abondent pour ceux qui se tournent vers Dieu. Tel est le message de l'Évangile dans sa forme de l'Ancien Testament. Ésaïe 55, 10-11 promet que la parole de Dieu accomplira son dessein. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire, sans avoir réussi dans ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole de Dieu est puissante et efficace. Tout comme la pluie favorise la croissance, la parole de Dieu atteint son but. Cela nous assure que les prophéties se réaliseront et que les promesses seront tenues. La vision de la gloire future. La dernière partie d'Isaïe, chapitres 56 à 66, envisage l'après-retour d'exil et la restauration finale, lorsque Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ces chapitres mêlent promesses d'accomplissement proche et vision d'une gloire future. Ésaïe 56, 3 à 8 promet que les étrangers et les eunuques qui se rallient au Seigneur seront inclus dans son peuple. C'était une promesse révolutionnaire à une époque où des règles strictes excluaient certains groupes du culte. Ésaïe 56, 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Jésus a cité ce verset lorsqu'il a purifié le temple. Marc 11, 17. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations » mais vous en avez fait une caverne de brigands. Isaïe 58 aborde la question du véritable jeûne et du culte. Il ne s'agit pas simplement de rituels religieux, mais de justice et de compassion. Isaïe 58, 6 à 7. Voici le jeûne que je choisis. Détacher les chaînes de l'injustice, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, briser tout joug. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui qui est nu et ne pas te détourner de ton prochain? La véritable religion implique de prendre soin des autres, en particulier des plus vulnérables. Ce thème est omniprésent dans le livre d'Isaïe et dans toute l'Écriture. Ésaïe 59 décrit le problème du péché chez l'humanité et la solution divine. Nul ne peut se sauver lui-même. Ésaïe 59, 16. Il vit qu'il n'y avait personne, et il s'étonna qu'il n'y eût personne pour intercéder. Alors son bras lui apporta le salut, et sa justice le soutint. Dieu lui-même devait assurer le salut, car aucun être humain ne le pouvait. Cela renvoie à l'incarnation, où Dieu est devenu homme pour accomplir ce que nous ne pouvions pas. Ésaïe 60 décrit la gloire future, lorsque la lumière de Dieu brillera sur son peuple. Ésaïe 61 à 3. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité profonde les peuples. Mais l'Éternel se lèvera sur toi, et sa gloire paraîtra sur toi. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aurore. Cela trouve un accomplissement partiel dans le retour d'exil et la venue de Jésus comme lumière du monde, mais son accomplissement complet attend la nouvelle création. Ésaïe 61, versets 1 à 3 décrit la mission du Messie. C'est ce passage que Jésus lut dans la synagogue de Nazareth pour annoncer son ministère. Luc 4, versets 18 à 20 et 1 rapporte « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés, proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Puis Jésus dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie, vous l'avez entendu. » Jésus affirmait être l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Il était loin qui apportait la bonne nouvelle, la liberté, la guérison et la grâce. Ésaïe 62 exprime l'engagement de Dieu à restaurer son peuple. Ésaïe 62, 4 à 5. On ne t'appellera plus délaissé ni désolé ton pays, mais on t'appellera mon plaisir est en elle, et ton pays marié, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ton pays sera marié. Comme un jeune homme épouse une jeune femme, ainsi tes fils t'épouseront. Comme l'époux se réjouit de l'épouse, ainsi ton Dieu se réjouira de toi. Dieu aime son peuple d'un amour fidèle à son alliance. Il le restaurera et se réjouira de lui comme un époux se réjouit de son épouse.
Les chapitres 63 et 64 d'Isaïe contiennent des prières et des lamentations. Isaïe 63:16. Car tu es notre Père, bien qu'Abraham ne nous connaisse pas et qu'Israël ne nous reconnaisse pas. Toi, Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur depuis toujours est ton nom. Même lorsque nos ancêtres humains échouent, Dieu demeure le Père et le Rédempteur fidèle. Isaïe 64:8. Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Dieu est le Créateur qui façonne son peuple. Cette magnifique image témoigne de sa souveraineté et de son amour. Ésaïe 65 décrit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ésaïe 65, versets 17 à 19. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, elles ne reviendront plus à la mémoire. Réjouissez-vous et soyez à jamais dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car voici, je crée Jérusalem pour être une joie, et son peuple pour être une source d'allégresse. Je me réjouirai en Jérusalem, je serai dans l'allégresse à cause de mon peuple. On n'y entendra plus ni pleurs ni cris de détresse. Cette prophétie envisage l'avenir au-delà de toute restauration temporelle, vers l'état final décrit dans l'Apocalypse 21 à 22. Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura plus ni chagrin, ni pleurs, ni mort. Ésaïe 65:25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. Ils ne feront ni mal ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Cela décrit le rétablissement de la paix originelle de la création, avant le péché. Même le règne animal connaîtra la paix, sans prédation ni violence. Ésaïe 66 se conclut par un avertissement et une promesse. Le faux culte et la rébellion seront jugés, mais les humbles et les contrits seront bénis. Ésaïe 66, 1 à 2. Ainsi parle le Seigneur. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, et quel lieu me servirait de demeure? Toutes ces choses sont ma main, et toutes ces choses existent, déclare le Seigneur. Voici celui vers qui je tournerai mon regard. Celui qui est humble et contrit d'esprit, et qui tremble à ma parole. Dieu n'a pas besoin de temple. Il désire des cœurs humbles qui accueillent sa parole. Ce message s'adresse à toutes les générations. Ésaïe 66, 22 à 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je crée subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront ta descendance et ton nom. De nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Le livre s'achève sur une vision d'adoration éternelle. Le peuple de Dieu subsistera à jamais, l'adorant dans la nouvelle création. C'est l'espérance ultime qu'offre Isaïe. L'influence d'Isaïe sur le Nouveau Testament. Aucun livre de l'Ancien Testament n'est plus cité dans le Nouveau Testament qu'Isaïe. Les apôtres et les évangélistes se sont constamment référés à Isaïe pour expliquer l'identité, la mission, la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Comprendre Isaïe est essentiel pour comprendre le Nouveau Testament. L'Évangile selon Matthieu, à lui seul, cite ou fait allusion à Isaïe au moins 25 fois. Matthieu voyait en Jésus l'accomplissement des prophéties d'Isaïe concernant le Messie. Matthieu 1,23 cite Isaïe 7,14 au sujet de la naissance virginale. Matthieu 3,3 cite Isaïe 43 au sujet de Jean-Baptiste préparant le chemin. Matthieu 4,14 à 16 cite Isaïe 9, 1 à 2 au sujet de la lumière qui se lève en Galilée, où Jésus a commencé son ministère. Matthieu 8, verset 17 cite Isaïe 53, verset 4 au sujet de Jésus guérissant les malades. Matthieu 12, verset 17 à 20 et un cite Isaïe 42, verset 1 à 4 au sujet du serviteur doux. Matthieu 13, verset 14 à 15 cite Isaïe 6, verset 9 à 10 au sujet des cœurs endurcis. Matthieu 15, 8 à 9 cite Isaïe 29, 13 au sujet du culte vain. Les autres évangiles font de même. Luc 4, 17 à 20 et 1 rapporte que Jésus lit Isaïe 61 à la synagogue et déclare que cette prophétie est accomplie. Jean 12, 38 cite Isaïe 53, 1 au sujet de l'incrédulité. Jean 12, 40 cite Isaïe 6, 10 au sujet de l'aveuglement spirituel. Jean 12, 41 dit qu'Isaïe a vu la gloire du Christ et a parlé de lui. Le livre des Actes montre comment l'Église primitive utilisait Isaïe pour expliquer l'Évangile. Acte 8, 32 à 35 rapporte comment Philippe explique Isaïe 53 à l'eunuque éthiopien et prêche Jésus à partir de ce texte.
Acte 13.47 cite Isaïe 49.6, évoquant le fait d'être une lumière pour les nations. Acte 28.26 à 27 cite Isaïe 6.9 à 10, évoquant le rejet du message. Les lettres de Paul sont truffées de citations d'Isaïe. Romains 9.27 à 29 cite Isaïe 10.22 à 23 et 1.9 au sujet du reste. Romains 10.16 cite Isaïe 53.1 au sujet de la foi en la parole. Romains 10, 20 à 20 et 1 cite Isaïe 65, 1 à 2 au sujet de Dieu qui s'adresse à ceux qui ne le cherchent pas. Romains 11, 26 à 27 cite Isaïe 59, 20 à 20 et 1 au sujet du libérateur venu de Sion. Romains 15.12 cite Isaïe 11.10 au sujet de la racine de Jessé. Romains 15.20 et 1 cite Isaïe 52.15 au sujet de ceux qui n'ont pas entendu. 1 Corinthiens 15.54 cite Isaïe 25.8 à propos de la mort engloutie par la victoire. 2 Corinthiens 6.2 cite Isaïe 49.8 à propos du jour du salut. Éphésiens 6.15 fait allusion à Isaïe 52.7 à propos des pieds chaussés de l'évangile de paix. Pierre cite également Isaïe. 1 Pierre 1 verset 24 à 25 cite Isaïe 40 verset 6 à 8 au sujet de la parole éternelle de Dieu. 1 Pierre 2 verset 6 cite Isaïe 28 verset 16 au sujet de la pierre angulaire. 1 Pierre 2 22 cite Isaïe 53.9 au sujet du Christ qui n'a commis aucun péché. 1 Pierre 2 24 fait allusion à Isaïe 53.5 au sujet de la guérison par ses blessures. Le livre de l'Apocalypse contient de nombreuses allusions aux visions d'Isaïe. Apocalypse 21, 1 fait écho à Isaïe 65.17 au sujet de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Apocalypse 21.4 fait écho à Isaïe 25.8 au sujet du séchage des larmes. Apocalypse 65.19 au sujet de la cessation des pleurs. Ce recours fréquent à Isaïe révèle plusieurs choses. Premièrement, les auteurs du Nouveau Testament voyaient en Jésus l'accomplissement des prophéties d'Isaïe. Ils ne cherchaient pas à imposer des interprétations, mais reconnaissaient de véritables accomplissements. Deuxièmement, Isaïe a fourni le cadre théologique nécessaire à la compréhension de la mission de Jésus. Les passages relatifs aux serviteurs souffrants expliquaient pourquoi le Messie devait souffrir et mourir. Les passages relatifs à la victoire expliquaient sa résurrection et son règne à venir. Troisièmement, l'universalisme d'Isaïe, sa vision du salut s'étendant à toutes les nations, a conforté la mission de l'Église de prêcher l'Évangile aux païens. Isaïe a prophétisé que le serviteur serait une lumière pour les nations et que des gens de toutes les nations adoreraient le Seigneur. Quatrièmement, les passages d'Isaïe qui réconfortèrent les croyants persécutés leur apportèrent l'espoir. Face aux épreuves, les premiers chrétiens pouvaient lire les promesses de restauration d'Isaïe et avoir confiance que Dieu les accomplirait. Le lien entre Isaïe et le Nouveau Testament n'est pas fortuit. Dieu l'a orchestré. Isaïe a écrit sur le Messie 7 siècles avant Jésus, le décrivant avec une telle précision que les auteurs du Nouveau Testament n'ont fait que constater son accomplissement. C'est la preuve de l'inspiration divine. Aucun être humain ne pourrait prédire l'avenir avec une telle exactitude si Dieu ne l'avait pas révélé. Pourquoi Isaïe est encore important aujourd'hui? Isaïe n'est pas qu'une ancienne prophétie accomplie depuis longtemps. Il continue de parler avec force à chaque génération, y compris la nôtre. Plusieurs raisons expliquent son impact et sa pertinence constante. Tout d'abord, Isaïe révèle le caractère de Dieu avec une clarté incomparable. Ce livre présente Dieu comme saint, souverain, fidèle, juste, miséricordieux et aimant. Isaïe 6 manifeste sa sainteté transcendante. Des chapitres comme les chapitres 40 et 46 illustrent sa souveraineté sur l'histoire. Des chapitres comme les chapitres 54 et 62 témoignent de son amour d'alliance. Comprendre qui est Dieu transforme notre vie. Si Dieu est véritablement souverain, nous pouvons lui faire confiance dans les moments d'incertitude. S'il est véritablement fidèle, ses promesses sont sûres. S'il est véritablement miséricordieux, le pardon est possible. Isaïe nous aide à mieux connaître Dieu. Deuxièmement, Isaïe aborde la condition humaine avec franchise. Il ne minimise ni le péché ni la rébellion humaine. Isaïe 1 décrit l'humanité comme une nation pécheresse, accablée d'iniquité. Isaïe 53 dit que nous sommes tous errants comme des brebis. Isaïe 64:6 affirme que nos actes de justice sont comme un vêtement souillé. Ce diagnostic est essentiel. Nous ne pouvons apprécier l'Évangile que lorsque nous comprenons notre besoin.
Isaïe nous montre que nous sommes spirituellement malades et incapables de nous guérir nous-mêmes. Ce n'est qu'alors que nous pouvons comprendre que Dieu lui-même offre le salut. Troisièmement, Isaïe présente l'Évangile avec clarté. Les passages relatifs aux serviteurs souffrants expliquent l'expiation substitutive. Christ a porté nos péchés afin que nous puissions être pardonnés. Il a pris sur lui notre châtiment afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Il a été blessé afin que nous puissions être guéris. Ésaïe 55 invite tous ceux qui ont soif à venir librement recevoir la vie spirituelle. Ésaïe 1 verset 18 promet que si nos péchés sont comme l'écarlate, ils peuvent devenir blancs comme la neige. L'Évangile n'est pas dissimulé sous une théologie complexe, mais énoncé clairement pour que tous puissent le comprendre. Quatrièmement, Isaïe offre un espoir pour l'avenir. Dans un monde marqué par les mauvaises nouvelles, les conflits, l'injustice et la souffrance, il promet que Dieu rétablira l'ordre. Le mal sera puni. La justice triomphera. Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où régnera la justice. Les croyants peuvent endurer les épreuves actuelles car ils connaissent la fin de l'histoire. Isaïe nous assure que nos efforts ne sont pas vains. Le règne de Dieu viendra. Sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Cinquièmement, Isaïe nous appelle à une vie de foi. Ce livre souligne à maintes reprises que Dieu se soucie de la justice, en particulier pour les pauvres, les opprimés et les vulnérables. La véritable religion implique à la fois une croyance juste et des actes justes. On ne peut prétendre aimer Dieu tout en ignorant l'injustice ou en négligeant les nécessiteux. Isaïe remet en question une religion confortable qui se contente d'accomplir des gestes rituels sans transformation du cœur. Il appelle à un repentir sincère, et non à une simple obéissance aux rites. Il exige que nos vies soient en accord avec nos convictions. Sixièmement, Isaïe démontre le fonctionnement de la prophétie. En présentant des accomplissements à la fois proches et lointains, de multiples niveaux de signification et une perspective prophétique, Isaïe nous aide à interpréter d'autres passages prophétiques. Nous apprenons ainsi que la prophétie peut avoir une application immédiate et un accomplissement futur. Nous constatons également que le but de la prophétie n'est pas tant de satisfaire la curiosité quant à l'avenir que d'appeler les gens à la fidélité dans le présent. Isaïe a prédit le jugement pour inciter les gens à la repentance. Il a prédit la restauration pour donner de l'espoir à ceux qui se sont repentis. Septièmement, Isaïe démontre que Dieu tient ses promesses. Toutes les prédictions d'Isaïe concernant les événements jusqu'à l'époque de Jésus se sont réalisées. L'Assyrie a envahi Jérusalem, mais ne l'a pas détruite. Babylone a conquis Juda et a déporté son peuple. Cyrus a décrété le retour du Christ. Le Messie est venu exactement comme cela avait été annoncé. Cela nous donne l'assurance que les prophéties non encore accomplies se réaliseront aussi. Dieu est digne de confiance. Sa parole est sûre. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Huitièmement, Isaïe s'adresse aux nations et à leurs dirigeants. Ses messages sur la justice, l'orgueil, l'oppression et la fausse sécurité s'appliquent au gouvernement d'aujourd'hui comme ils s'adressaient aux royaumes antiques. Les dirigeants devraient prendre en compte les avertissements d'Isaïe contre le fait de se fier à la force militaire plutôt qu'à Dieu, contre le fait de s'enrichir au détriment des pauvres et contre le fait de nouer des alliances qui compromettent les valeurs. Finalement, Isaïe nous conduit à Jésus. Chaque thème majeur d'Isaïe renvoie au Christ. Il est l'enfant né d'une vierge, appelé Emmanuel. Il est le souverain, appelé conseiller merveilleux et prince de la paix. Il est le serviteur souffrant qui a porté nos péchés. Il est la lumière des nations. Il est celui qui apporte la bonne nouvelle aux pauvres et la liberté aux captifs. La lecture d'Isaïe devrait accroître notre amour pour Jésus, notre gratitude pour son sacrifice et notre confiance en son retour. Ce livre commence par la rébellion humaine et le jugement de Dieu, mais s'achève par la nouvelle création et l'adoration éternelle. De la condamnation à la gloire, de l'exil à la restauration, de la mort à la résurrection, de la terre aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, Isaïe raconte l'histoire qui trouve son aboutissement en Christ. Le livre qui fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Le livre d'Isaïe est mystérieux car il opère à plusieurs niveaux. Ces prophéties avaient une signification pour la génération d'Isaïe, une signification plus profonde pour les générations suivantes qui ont vu leur accomplissement en Christ, et une signification ultime pour les générations futures qui verront la nouvelle création. Isaïe s'adressa au peuple de Juda au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'informant de ses péchés et du jugement à venir. Il parla aux exilés du 6e siècle avant Jésus-Christ, leur apportant réconfort et restauration.
Au 1er siècle après Jésus-Christ, il annonça la venue de Jésus le Messie aux Juifs et aux non-Juifs. Et aujourd'hui encore, il nous parle du caractère de Dieu, des besoins humains, du salut accessible et de l'espérance en l'avenir. Ce livre est marquant car ses prophéties se sont réalisées avec une précision stupéfiante. Isaïe a nommé Cyrus 150 ans avant sa naissance. Il a décrit la crucifixion avant même qu'elle ne soit inventée. Il a prédit la naissance virginale, le ministère de Jésus, son rejet, ses souffrances, sa mort en sacrifice pour le péché et sa résurrection. Aucun autre texte ancien ne contient de prophéties aussi précises et vérifiables. Cela prouve qu'Isaïe parlait au nom de Dieu. Cela confirme pleinement l'affirmation biblique selon laquelle l'Écriture est divinement inspirée. L'influence d'Isaïe perdure à travers l'histoire chrétienne. L'Église a puisé du réconfort dans le chapitre 40, compris le salut grâce au chapitre 53 et trouvé l'espérance dans les chapitres 65 et 66. Les missionnaires ont été animés par la vision de toutes les nations adorant Dieu. Les martyrs ont été soutenus par les promesses de résurrection et de vie éternelle. Ce livre a profondément marqué la théologie chrétienne. Son enseignement sur l'expiation substitutive est devenu essentiel à la compréhension de l'Évangile. Sa vision du serviteur souffrant, également roi victorieux, expliquait comment Jésus pouvait mourir tout en demeurant le Messie. Ces promesses de la nouvelle création ont nourri l'espérance chrétienne. Isaïe a également influencé le culte chrétien. D'innombrables hymnes puisent dans son langage « Me voici, Seigneur » chapitre 6. « Viens, viens, Emmanuel » chapitre 7. « Que c'est beau » chapitre 52. « Mon âme est en paix » chapitre 26. Et le Messie de Handel cite abondamment Isaïe. Le mystère d'Isaïe inclut la question de son auteur que nous avons déjà abordée. Qu'il ait été écrit par un seul prophète ou par plusieurs, ce livre présente un message unifié sur la sainteté de Dieu, le péché de l'humanité et son plan de salut. Les manuscrits de la Mère morte et les témoignages du Nouveau Testament plaident en faveur d'une paternité unique, celle du prophète Isaïe. Le mystère réside aussi dans les multiples niveaux de signification des prophéties. Une prédiction concernant des événements de l'époque d'Isaïe annonce un accomplissement plus grand au temps du Christ et un accomplissement ultime à la fin des temps. Il ne s'agit pas d'accomplissements multiples, mais d'un seul accomplissement aux multiples dimensions. Le mystère s'épaissit lorsqu'on considère comment Isaïe a entrevu des détails de la vie de Jésus 7 siècles à l'avance. Il a décrit sa naissance virginale, son ministère en Galilée, des miracles de guérison et de restauration, son rejet par les autorités religieuses, sa trahison, son silence face à ses accusateurs, son incarcération parmi les criminels, la perforation de la plaie, sa mise au tombeau dans le tombeau d'un homme riche et sa résurrection. Il ne s'agit pas de vagues généralités, mais de détails précis qui se sont réalisés à la perfection. Cela ne peut s'expliquer ni par le hasard ni par l'intuition humaine. Seule la révélation divine explique la justesse des prophéties d'Isaïe. Dieu a montré l'avenir à Isaïe car il voulait que nous sachions qu'il maîtrise l'histoire et qu'il tient ses promesses. Le plus grand impact d'Isaïe réside peut-être dans le fait qu'il rend la foi raisonnable. Il ne nous est pas demandé de croire aveuglément. Nous pouvons examiner les preuves. Nous pouvons comparer les prophéties d'Isaïe aux documents historiques et constater qu'elles se sont réalisées. Nous pouvons lire ces descriptions du Messie et voir que Jésus les a parfaitement accomplies. Nous pouvons avoir confiance que ce que Dieu a promis pour l'avenir se réalisera également. Pour ceux qui sont en proie au doute, Isaïe apporte des preuves. Pour ceux qui traversent des épreuves, Isaïe offre du réconfort. Pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, Isaïe donne un but. Pour ceux qui sont perdus dans le péché, Isaïe montre le chemin du salut. Le livre d'Isaïe fait le lien entre passé, présent et futur. Il relie l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il relie les prophéties anciennes à leur accomplissement moderne. Il unit la terre au ciel, les besoins humains à la providence divine, la mort à la résurrection et les souffrances présentes à la gloire future. C'est pourquoi Isaïe est le livre le plus mystérieux et le plus marquant de la Bible. Il révèle le plan de Dieu du début à la fin. Il prouve que l'Écriture est divinement inspirée. Il présente clairement Jésus comme le serviteur souffrant et le roi victorieux. Il offre l'espoir à toutes les générations que Dieu est souverain, fidèle, et qu'il accomplira tous ses desseins. En lisant Isaïe, nous entendons la voix de Dieu à travers les siècles. Nous voyons sa main guider l'histoire. Nous comprenons son plan de salut. Nous trouvons du réconfort dans ses promesses. Nous sommes appelés à une vie de fidélité. Nous sommes conduits vers Jésus. Et nous recevons l'espérance qu'un jour, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera,
où les larmes seront essuyées et où nous l'adorerons éternellement. Voici le récit complet d'Isaïe. Voilà pourquoi il est important. Voilà pourquoi il perdure. Voilà pourquoi il continuera de parler tant que les hommes chercheront à connaître Dieu et à comprendre ses voies.